Énième procès de cette fraction armée rouge. Oui, c'est la fameuse bande à Bader, c'est comme ça qu'elle est plus connue dans le monde francophone. En réalité, il y a eu 3 générations de terroristes, ceux autour d'Andreas Bader dans les années 60, puis ensuite une génération à la fin des années 70, et puis une dernière au début des années 90, et c'est à ce moment-là que Daniela Klette était active. Alors la fraction armée rouge mène à ce moment-là plusieurs attaques à caractère politique, notamment il y a eu un attentat contre l'ambassade des États-Unis à Bonn en 1991, mais c'est pas pour ça que Daniela Klette est jugée. Elle comparaît en réalité pour toute une série d'attaques à main armée, des braquages qu'elle a commis avec ses 2 acolytes entre 1993 et 2016. Et c'était ça qui lui a permis de financer sa cavale pendant toutes ces longues années. Et justement, Hélène, ce qui frappe dans cette affaire retentissante, c'est la durée de cette cavale. Oui, et les conditions de son arrestation, à la surprise générale, il y a un an, en février 2024, les enquêteurs ne l'avouent pas, mais il semble qu'ils ont eu recours à l'intelligence artificielle pour remonter jusqu'à Daniela Klette. Ils ont utilisé un programme de reconnaissance faciale et c'est comme ça qu'ils ont pu, en recoupant des photos sur les réseaux sociaux, trouver son pseudonyme. Claudia Yvonne, c'est sous ce nom-là qu'elle vivait, pas du tout cachée, dans un quartier non loin d'ici, dans le centre de Berlin. Ses voisins la connaissaient comme une sexagénaire absolument normale, cordiale, serviable. Elle faisait de la samba dans un centre culturel. Mais dès qu'ils ont franchi la porte de son appartement, eh bien, les enquêteurs n'ont eu aucun doute, c'était bien elle. Ils ont retrouvé à l'intérieur tout un arsenal, beaucoup d'armes, des munitions, des faux papiers, des perruques, et puis aussi tout un butin, l'équivalent de 240 000 € en liquide et en or massif. Les 2 acolytes de Daniela Klette sont eux toujours en cavale quelque part ici en Allemagne.